La question que l'on se pose dans les projets que l'on mène est de savoir qui exactement a le bénéfice de l'architecture. Est-ce le concepteur? Est-ce le constructeur? Est-ce le promoteur? Il faut que dans les projets d'architecture, celui qui a le bénéfice, ce soit l'habitant et la personne qui utilise l'architecture. En 2013, je me rends avec un groupe d'étudiants en master à Soweto pour que soit réhabilité un ancien cinéma qui s'appelle le Sans Souci. Ce cinéma, c'est une décharge à ciel ouvert, en plein milieu du quartier. On voit le mur de projection, on voit l'entrée, il restait quelques vestiges, mais on est vraiment dans le domaine de l'archéologie plus que de l'architecture. You used to come here, then you come up here. There was two entrances. There was one here and one there. The roof was very high, and that was the screen. And people were sitting on the ground? You know, when it's full, they were sitting on the ground also. Le cinéma Sans Souci, c'était le seul lieu culturel du temps de l'apartheid qui était proposé aux Africains en Afrique du Sud, notamment à Soweto. Toutes les stars du jazz sud-africaines ont démarré dans ce cinéma. That place, your Gibson Kentes, your this thing, your Abdullah Ibrahim, your Maria Makeba, you know, if they speak about Klapka, they always ask you, where is Sensusi? Where is the Sensusi cinema? Le cinéma Sans Souci est donc un lieu symboliquement, culturellement très très important dans la mémoire collective et pour tous les anciens du quartier de Clipton et de Soweto. Nous décidons de réhabiliter ce cinéma. Le travail commence par un nettoyage et par une rencontre avec la communauté du quartier de Clipton. Cette partie-là de Clipton qui est particulière puisque c'est un quartier de colored, de gens métis. We went to school here and even our children is growing here. But what hurts me in this place, it's the first place of Clipton. They say Mandela used to hide away here by another old house. But how can they throw Clipton away like this? Leave Clipton in such a poverty. Houses are falling apart here. People are living in poverty. Is that right for a community? Ce qui définit un lieu n'est pas seulement son architecture, c'est aussi son histoire, sa pratique et son aspect performatif. C'est ça que nous avons voulu travailler. Nous avions avec nous Bernard Lubat et ses musiciens, le compagnie Lubat, qui ont fait des balles sur le site. Nous avons remis en place des projections dans le cadre du chantier. On a fait une scène en béton, on a fait des éclairages publics solaires. La communauté constituée par le projet que nous faisions s'est augmentée de jour en jour jusqu'à la fin où on avait plus de 600 personnes sur le terrain tous les soirs avec des guinguettes qui faisaient de la nourriture et une espèce de microéconomie qui revenait se mettre en place. Et finalement, tous les gens avec qui j'ai pu travailler à Soweto qui sont venus comme ça, comme une somme d'individualité et qui finalement ont créé un lieu commun qui est ce cinéma. Et donc ces systèmes qui sont très simples, ils sont au service de la performance des habitants et c'est ça qui a créé ce qu'on appelle un espace public. L'entre-deux des barres de logement à Hanoï est assez incroyable. En fonction des moments de la journée, on va voir que les usages sont différents. L'espace entre deux immeubles peut être un parking à scooter, il peut être un lieu où un restaurant va s'installer pendant 2 heures, ou aussi des commerces, des petits commerces comme ça vont venir s'installer au fur et à mesure de la journée. Cet aspect performatif de la ville m'intéresse énormément. Encore une fois, on dépasse la question de la fonction avec une liberté d'usage de l'espace et c'est ça qui crée le commun et la dimension publique d'un espace. C'est l'usage que les gens vont en faire. On retrouve cette notion dans le projet de Beutre aussi. Dans le projet de Beutre, nous travaillons sur les devants des maisons avec la communauté habitante de ce quartier pour transformer ces espaces dits publics, mais quand on dit public, souvent c'est des lieux qui ne correspondent à personne, pour que cela devienne des lieux communs pour les habitants, où chaque individu va pouvoir, par son appropriation, inscrire son histoire et en faire son projet. Et c'est ça qui fait que l'on crée des lieux communs, des lieux collectifs, puisque chacun va trouver sa place dans cet espace. Pompa, fino le molli de Gianni
On n'est pas à la recherche d'une démonstration. On n'est pas dans une approche virile de l'architecture. On est dans une recherche d'efficience, c'est-à-dire comment, avec très peu de choses, on peut mettre le projet en avant et les gens qui le constituent en avant. C'est ça qui m'intéresse. Je m'adresse aux personnes qui vont être les utilisateurs du projet et c'est avec eux que je le fais et c'est eux qui le portent sur le plan de la performance. Moi, je leur apporte une compétence, même si elle est modeste, elle reste ambitieuse.